les titres. La nouvelle année s'annonce comme un nouveau départ, une nouvelle chance pour beaucoup. À suivre dans ce journal les vœux des jeunes et des personnes du troisième âge pour cette occasion. Les bibliothèques, temples du savoir, peinent à attirer du monde actuellement. Elles sont de plus en plus délaissées par les citoyens. Mariam Samake a fait un tour dans certaines bibliothèques de la capitale pour le constat à suivre dans cette édition. L'actualité internationale va nous conduire au Gabon, au Ghana, au Nigeria et enfin au Vatican. Vatican où le pape François a souhaité que cette année soit l'occasion pour annuler les dettes des pays les moins avancés. Tanavet Sangaré sera également avec moi pour développer l'actualité internationale. Voilà pour le sommaire, le développement de ces titres juste après la virgule. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En ce début de l'année 2025, ils sont nombreux les jeunes bamakois à exprimer leurs souhaits pour la nouvelle année. Les vœux vont du parachèvement des projets à des nouvelles initiatives. Mohamed Kounaté est allé s'enquérir des attentes des jeunes à Bamako, suivant son reportage. À l'aube de 2025, ils sont nombreux les jeunes à espérer sur de nouvelles initiatives. Ils nourrissent des aspirations professionnelles, des formations ou encore des projets d'entrepreneuriat. Oumar Traoré, chauffeur de mototaxi. Mon souhait en 2025 est d'ouvrir ma propre boutique pour vendre des habits. Regia Koulibaly, étudiante. J'aimerais beaucoup apprendre l'agriculture ainsi que la pisciculture en 2025. Mohamed Guindo, ouvrier. En 2025, mon souhait est que l'État nous recrute pour être des militaires afin de défendre mon pays. Mohamed Traoré, assistant chauffeur. En 2025, j'ai envie de passer mon permis de conduire et me marier. Aminata Brema Ouedrago, étudiante. Pour 2025, bien évidemment, j'ai des projets. J'envisage de terminer mes études après la licence. Je veux faire un concours pour aller faire mon master à Lille. Après ça, s'il y a lieu de me marier aussi, je vais le faire. Ces jeunes de Bamako fondent leurs espoirs sur des perspectives nouvelles. Malgré la conjoncture, ils comptent affronter des obstacles afin de réaliser leurs ambitions. Oumar Traoré, chauffeur de mototaxi. Par rapport à la réalisation de mon projet, je manque d'argent ainsi que des moyens pour me procurer des matériels. Regia Koulibaly, étudiante. J'ai beaucoup de difficultés dès maintenant parce que je dois me former, chercher un endroit pour cultiver, des engrais et beaucoup de choses. J'espère en avoir pour ma réussite en 2025. 2025 reste une année de défis pour beaucoup de jeunes qui doivent à la fois se former pour être compétitifs sur le marché de l'emploi et s'organiser pour jouer leur rôle de citoyenneté dans la société. Vivement la réalisation des projets souhaités par ces milliers de jeunes maliens. Les vœux, c'est aussi l'apanage des personnes du troisième âge. Tanavet Sangaré leur a tendu le micro pour recueillir leurs souhaits pour eux et pour notre pays suivant. Fin de l'année 2024. C'est le moment pour les uns et les autres de faire leurs meilleurs vœux pour le nouvel an. Ainsi, nous avons approché certaines personnes du troisième âge, autrement appelées personnes âgées ou seniors. Ils souhaitent également toucher quelques mots pour l'année 2025. Ibrahim Sissé, 62 ans, agent de sécurité à la retraite. Beaucoup de bonheur, de réussite, rien que la paix. Bien de choses à tous les Maliens et les Maliennes aussi. Fatoumata Dambélé, gargotière, 60 ans. Je souhaite à tous une merveilleuse année 2025, remplie de joie et de sérénité. Qu'elle nous comble de bonheur et qu'Allah bénisse les grands Malibar. Amadou Maïga, commerçant, 65 ans. Que 2025 soit pour nous tous une année de paix, de santé, de richesse, de sécurité et d'épanouissement. Kaja Djara, vendeuse d'arachides, 61 ans. Bonne année 2025 à tous les Maliens du monde entier en famille. Yaya Sissé, commerçant, 68 ans. Que Dieu nous donne longue vie, que le bonheur et la prospérité règnent entre les Maliens, qu'on partage ensemble encore plus de moments de douceur.
Fatoumata Kelepili, ménagère, 70 ans. Mes plus sincères vœux pour une année radieuse et sans difficulté économique. Adjaratou Traoré, vendeuse de légumes, 65 ans. Du courage et bonne continuation aux autorités maliennes. Ensemble, nous ferons le Mali. Bref, l'objectif de ces vœux est de transmettre un message chaleureux et des sentiments positifs à tous. Sur ce, bonne année 2025. Et les fêtes de fin d'année et la nouvelle année sont mises à profit par beaucoup de commerçants pour mettre leurs articles en solde, communément appelés en promo. Les boutiques, magasins, supermarchés et autres veulent écouler rapidement leurs marchandises durant ces périodes. Kinta Togora nous en parle. Les périodes de solde sont des moments mouvementés durant lesquels les commerçants se frottent les mains et les acheteurs profitent pour faire le plein d'achats à cause de la réduction des prix. Djenabou Mariko, directrice marketing d'un supermarché. Nous avons une sélection d'articles qui est actuellement en promotion, notamment des articles de première nécessité très utilisés comme la levure, les macédoines, la moutarde pour mariner le poulet. Vous avez également des mayonnaises, donc nous avons une sélection d'articles en promotion, une gamme de produits très accessible à tous. Fadimata Sangou, cliente. J'ai acheté des jus, des légumes, de la viande aussi et du poulet. Aboubakar Kamara, commerçant. Nous faisons les soldes de fin d'année pour permettre aux clients d'acheter encore plus, surtout ceux qui ont une famille nombreuse en plus de la cherté de la vie. Pour certains commerçants, ces périodes leur permettent de garder les liens entre vendeurs et clients. Aminata Kamara, commerçante. Nous les faisons en fin d'année pour notre clientèle, car ils achètent depuis le début de l'année. C'est comme une sorte de cadeau pour les clients. Si les clients se disent satisfaits de ces périodes de réduction, est-ce le cas pour les vendeurs? Salima Tandaou, cliente. J'achète dans cette boutique, souvent le prix des bazins monte, souvent il y a une réduction. Durant ces périodes, j'en profite pour faire mes achats aussi de mes enfants. Le solde, c'est aussi une manière pour les vendeurs d'honorer leur clientèle, nous confie Dr Abdoulaye Maïga, économiste. C'est un phénomène partout au monde. En fin d'année, les gens préfèrent envoyer des nouveaux articles. C'est pour cela qu'on fait les soldes. C'est pour aussi avoir de la place dans les magasins. Parce qu'on ne peut pas garder des produits vieillissants dans un magasin alors qu'il y a la concurrence. En somme, nous pouvons dire que les périodes de solde sont des moments propices pour faire le maximum d'achats en fonction de son pouvoir d'achat. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous commençons au Vatican où le pape François, lors du premier Angelus de l'année, a exprimé le souhait que l'année jubilaire commencée la veille de Noël puisse être l'occasion d'annuler les dettes des pays les moins avancés. Cette initiative s'inscrit dans une tradition de l'Église catholique visant à promouvoir la solidarité et à alléger les fardeaux économiques des nations les plus démunies afin de favoriser un avenir plus juste et équitable. Danavet Sangare est avec moi pour développer le reste de l'actualité internationale. Aïssata, au Gabon, les pharmaciens ont déclaré ce mercredi un arrêt de délivrance des médicaments. La Caisse nationale d'assurance de maladie et de garantie sociale en charge de garantir l'accès aux soins obligatoires dans le pays aurait accumulé une dette trop élevée envers les officines. Cette décision pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les Gabonais les plus fragiles, notamment les retraités, les chômeurs et les étudiants dont la facture de médicaments est prise en charge à 90% par la Caisse nationale d'assurance de maladie et de garantie sociale. Au Ghana, depuis hier, plus aucun citoyen du continent africain n'a à présenter de visa à l'arrivée. Le pays rejoint donc la liste des 4 autres pays du continent à avoir adopté une politique similaire, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. À noter qu'au-delà des retombées économiques positives espérées émanant d'une augmentation du tourisme et des investissements continentaux, l'exemption de visa n'est pas sans risque. Également, au Nigeria, dans un communiqué de presse, le ministère des Affaires étrangères demande aux Nigérians arrivés dans le pays de se montrer prudents face à l'augmentation d'incidents antisémites ou islamophobes liés au contexte international et qui accroît
le risque de violence en Australie. Voilà pour l'actualité internationale. Maud. Merci beaucoup, Tanaveta. Merci. Nous poursuivons cette édition. La bibliothèque sanctuaire de la connaissance et de la curiosité intellectuelle est en train de perdre son attrait. Ce temple du savoir peine à attirer du monde actuellement. Pour connaître les causes de cette situation, notre équipe de reportage dirigée par Mariam Samake a fait un tour dans certaines bibliothèques de la capitale, suivant son reportage. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas, dit Victor Hugo. La fréquentation est en chute libre dans les bibliothèques du Mali. Un cadre propice aux lecteurs d'accéder à l'information, à la connaissance, mais aussi un lieu de réflexion, de concentration et de rencontre. Force est de constater actuellement que cet endroit symbolique connaît un grand désintérêt des usagers. Diadier Kone, chef de division Bibliothèque nationale. Et la fréquentation est fonction aussi de la période, des différentes périodes de l'année scolaire, année universitaire, parce qu'elle est plus ou moins élevée la veille des examens, la veille des contrôles, des concours. Mais pendant les vacances, pendant la saison de pluie, tant qu'il n'y a pas de contrôle, de concours, d'examen, la fréquentation est faible, parce que c'est inférieur à 100 personnes par jour. Du côté des bibliothèques universitaires, la situation est encore plus alarmante comparée à d'autres. Seydou Kone, professeur à la bibliothèque FSEG. La fréquence, la moyenne, c'est par 10 par jour. Maximum, c'est 15. Selon nos bibliothécaires, plusieurs raisons sont à l'origine de cette faible affluence. Diadier Kone, chef de division Bibliothèque nationale. La venue du numérique peut être une raison, mais ça, ce n'est pas la principale raison. La principale raison de la faible affluence à la Bibliothèque nationale est culturelle. La culture de la lecture, de l'écriture n'est pas assez enracinée dans les familles. Malik Diarra, lecteur. Les livres que moi je lis en électronique avec mon petit écran seulement de téléphone, donc c'est plus de 100 livres comme ça. Et si on m'avait demandé d'acheter, la valeur, ça coûte près de 2 millions, 3 millions. Donc je ne pouvais pas. Bien minime qu'il soit, nous rencontrons souvent des passionnés de la lecture qui reconnaissent son importance. Malik Diarra, un jeune entrepreneur et habitué des lieux, nous fait part de son expérience. Depuis 2020-2021, c'était presque chaque jour que je venais ici pour la lecture. Oui, jusqu'à maintenant, ça continue. Ça m'a apporté beaucoup de choses, telles qu'un changement de mentalité, parce que je ne vois plus les choses dans un même angle que la majorité de la population en fait. Oumou Sidibé, lecteur. J'adore lire en fait. Au lieu de rester à la maison et à ne rien faire, je viens très souvent ici lire pour m'améliorer. La lecture est bien plus qu'une activité. C'est un voyage, une découverte. Et si on redonnait une chance à ces lieux? Parce que lire, c'est cultiver l'avenir, car l'avenir d'un pays dépend en grande partie des citoyens intellectuels. Les nouvelles du temps vont de refermer cette édition. Les thermomètres affichent 28 degrés et le soleil se couchera à 18h passées de 18 minutes. C'est la fin donc de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Traoré, réalisation Kouroutou Moudjara Halimatou Diallo, mise en ligne Penda Daou, mise en onde Penda Daou, mise en ligne Sekou Traoré, coordination éditoriale Sédou Traoré, Djefa Diara. Ne zappez surtout pas car juste après cette édition, la page sport avec une présentation de Bouraïma Diallo et Moussa Diabati.